à comprendre le mystère de la guérison des maladies. Parlez-nous ce soir. Enseigne-nous, Seigneur, les choses que nous devons connaître. Je ne suis qu'un humain. Je ne connais ni parler. Je ne suis ni sage ni intelligent. Je m'inscris dans l'école du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit guide mes lèvres en me faisant oindre le fraîche. Que la puissance du Saint-Esprit soit opérationnelle pour annoncer avec clarté. Pour vous qui écrivez depuis qu'on a commencé cet enseignement, vous en avez déjà. Mais nous rappelons encore la prophétie d'Ésaïe. Et nous sommes dans Ésaïe 53, le verset 4. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. On acclame fortement pour le Seigneur. Bien-aimés, comme j'avais promis, nous allons évoluer avec ce grand thème, la guérison des maladies. Et le mois de juin sera un mois consacré à la guérison des maladies. Même aujourd'hui, nous allons prier tout autour des maladies. Alors, d'après le thème, il nous a été donné 4 points que nous allons développer. Le premier point avait été déjà abordé dans notre introduction. Alors, notre premier point était intitulé « La pensée de Dieu pour la maladie ». Lorsque tu tombes malade, quelle est donc la pensée de Dieu pour ta maladie? Et la réponse avait été donnée. Nous avons dit ceci. Dieu ne souhaite pas que toi qui connais son nom tombe malade. C'est ça qui devrait d'abord interpeller notre conscience, nous les chrétiens, nous les croyants. Parce que nous sommes sans ignorer que notre vie est liée à la volonté de Dieu. La vie de tout croyant est liée à la volonté de Dieu. Et donc le chrétien, le croyant marche dans le plan de Dieu. Là où la Bible nous montre que c'était par ses meurtrissures qu'il nous a guéris. Et donc dans ma version ici, la Bible dit il supportait les maladies qui auraient dû nous atteindre. C'est-à-dire dans la mission de notre Seigneur Jésus, il avait accepté la souffrance sur la croix, se faisant blesser, pour qu'au travers de ce plaie, toi et moi trouvons la grâce d'être guéris. Parce que nous tombons malades quelquefois. Mais la grâce de la guérison se trouve dans les meurtrissures de Jésus. C'est dans ces plaies que se trouve le mystère de la guérison. Je vais prendre une autre version pour pouvoir rencontrer ta Bible, ce que tu as avec toi. Nous sommes dans Ésaïe 53, le verset 4. Je ne veux pas rater ce rappel parce que ça va nous permettre d'entrer dans le sous-point d'aujourd'hui. Vraiment, je ne veux pas rater cela. Ésaïe 53, le verset 4. Et nous allons descendre jusqu'au verset 5. Ésaïe 53, le verset 4, jusqu'au verset 5. La Bible dit ceci. Cependant,
Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord pour le Seigneur? Bien aimé, il nous arrive à nous tous de tomber malades quelquefois. Et que nous puissions exprimer le besoin d'être guéri. Parfois, lorsqu'on tombe malade, on crie vers le Seigneur, Seigneur, aie pitié de moi, je veux la guérison. Ou que tu as un enfant malade, tu pries, tu demandes à Jésus de guérir ton enfant. Mais il est très important de comprendre le mystère de la guérison. Où se trouve ce mystère de la guérison? Mais ce mystère se trouve dans la volonté de Dieu pour toi. Parce que dans la volonté de Dieu pour toi se trouve le plan divin. Qu'est-ce que Dieu avait planifié par rapport à la guérison? Il a planifié que par la mort de notre Seigneur Jésus, il faudra que Jésus se blesse pour que par ses blessures, que le mystère de la guérison nous soit accordé par la grâce. C'est-à-dire quoi? Jésus s'est fait blesser pour que la grâce qui apporte la guérison nous soit accordée. Lorsque vous croyez en lui, vous avez véritablement foi en lui et que vous tombez malade, les meurtrissures de Jésus feront que Dieu puisse se souvenir et qu'il opère la guérison. Dont la guérison se trouve dans les blessures de Jésus. Il a accepté de se faire blesser pour que quiconque qui s'engage sur le chemin de la croix, s'il est malade, qu'il trouve la guérison. Si et seulement si tu as suivi Jésus pour de vrai, sache que le mystère de meurtrissure est favorable pour toi. C'est ce que nous devons retenir. C'est ce que tout chrétien, tout croyant devait retenir. Oui, nous pouvons tomber malades. Mais lorsque la maladie nous frappe, nous avons une grâce qui fera que c'est impossible. Voilà la raison pour laquelle nous qui tenons la parole et qui prêchons devons expliquer clairement les choses. Il faudra que les choses soient bien présentées. Tu ne peux pas venir auprès de Jésus comme si tu te ramènes chez un charlatan. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je ne suis pas forcément à développer une foi quelconque au fétiche pour qu'un charlatan puisse te guérir. Non. Mais en Jésus, tu es obligé de développer la foi en lui pour que la guérison te soit donnée. Si tu ne développes pas la foi de toi, que tu serves librement, que tu serves dans un corps sain, c'est ça la pensée de Dieu. Je m'adresse à ta maladie. Écoute-moi très bien. Ce mois de joie, tu guériras. Quand la grâce de la guérison descende dans ta vie et que la puissance de la maîtrisure se déploie sur toi, aucune maladie
maladie ne pourra résister. Aucune, je précise, aucune. Il est question de quoi? Parce que par ce n'est sûr, il y a un mystère. Je venais de vous dire ici, et je rappelle encore, et encore, et encore, que la maladie, quand une fois dans ton corps, elle peut t'empêcher même de prier. Il y a des moments où tu as envie de prier, mais le corps ne te permet pas. Tu te sens affecté. La maladie peut t'empêcher de prier. La maladie peut t'empêcher même de chanter, même de prêcher la parole, même de chanter, de prêcher. Certaines maladies, une fois dans ton corps, tu ne seras pas capable même de te tenir debout pour pouvoir prêcher. Et alors Dieu veut que tu sois libre, parce que tu dois le servir. Tu dois le servir. Il veut que tu sois libre pour que tu serves. Alors dans ce plan-là, il n'envisage pas que tu tombes malade. Prends encore un passage que nous avons souvent l'habitude de lire. C'est le plan divin. On ne peut pas oublier ce que Dieu pense. Luc le chapitre 1. Prends ça. Luc le chapitre 1. Nous commençons à lire à partir du 73e verset. Luc chapitre 1, 73. Et nous descendons jusqu'à 75. Prenons ce passage. Luc le chapitre 1, 73 à 75. Écoute ce que Dieu a dit. Selon le serment par lequel il a juré à Abraham notre père de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui, dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de notre vie. Voilà le pourquoi la délivrance arrive. Voilà la raison pour laquelle Dieu opère la guérison. Voilà la raison pour laquelle Dieu délivre. Dieu ne délivre pas quelqu'un pour le plaisir, ma soeur. Dieu ne te délivre pas pour le plaisir. Dieu n'est pas un charlatan. Donc ce que tu cherches auprès de lui, il ne te le donne pas pour le plaisir, mais il te le donne pour un but. Même lorsqu'il te guérit, il te guérit pour un but. Lorsqu'il te préserve de maladies, ce n'est pas pour le plaisir. Il te préserve pour un but. Il te préserve pour un but. C'est ce que nous venons de lire. Afin que tu sois capable de servir Dieu sans crainte. Afin que tu marches devant lui dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de ta vie. Donc s'il te délivre, pour que tu marches devant lui dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de ta vie. Voilà la raison pour laquelle il avait juré à Abraham qu'il va nous délivrer. Et dans la délivrance de nos ennemis, il y a aussi la délivrance de la maladie. Parce que la maladie est un ennemi aussi. Il a promis nous délivrer de la main de nos ennemis, pour que nous puissions les servir sans crainte. La maladie est aussi un des ennemis, capable de nous empêcher de servir Dieu sans crainte. Et donc, c'est une promesse qui est valable pour toutes sortes de délivrances, y compris la maladie. Gloire à Dieu. C'est ça la pensée de Dieu. Il veut que tu sois en bonne santé. C'est ce que nous avons dit
Comme le premier point. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Et dans 3 Jean chapitre 1 verset 2, il dit, je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire, même ton âme est en bonne santé. Dieu veut que ton corps physique soit aussi en bonne santé. Donc c'est ça le plan de Dieu. Alors aujourd'hui, si tu es croyant et qu'une maladie te tracasse, une maladie t'assujettisse, une maladie te trouble, sur quoi tu dépenses trop, sache que durant ce mois de juin, Dieu va te délivrer. Mais sache-le, il ne te délivre pas pour que tu retournes dans le monde, allez vivre ton ancienne vie. Si tel est ton cas, quand tu vas retourner dans le monde, ta maladie va s'empirer. Et ça sera très difficile pour toi. Il faut savoir que lorsque Dieu opère la délivrance, il opère pour un but. Lorsque Dieu délivre, il délivre pour un but. Jésus avait guéri les 10 lépreux. Le but de c'était leur salut. Ce que Jésus voulait par cette guérison, c'était leur salut. Mais 9 sont partis. Un est revenu. Et c'est l'unique là qui a été sauvé. Parce qu'il est revenu. Il ne faut jamais avoir l'habitude. Lorsque tu as des problèmes, tu crois au Seigneur. Lorsque le Seigneur intervient, tu disparais. Ça attire beaucoup de malédictions et beaucoup de complications. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui vivent des maladies qui s'éternisent. C'est tout simplement parce qu'avant, ils avaient trouvé la guérison, ils se sont retrouvés en bonne santé, ils ont agi comme les 9 lépreux. Imagine les 9 lépreux, que ça soit un qui était encore tombé malade. Il faudra avoir le courage de revenir encore chez Jésus. Vraiment, il faut avoir le courage. Parce qu'ils étaient partis, oubliant la personne qui les avait guéris. Oublions encore qu'ils vivent toujours dans le corps de la chair. Et quand tu t'occupes de tomber encore malade, souvent nous oublions, lorsque Dieu accorde grâce, là où les choses ne marchaient pas, cette fois-ci par la grâce de Dieu, ça commence à marcher, on oublie Dieu. C'est comme si devant nous, les malheurs ne reviendront pas. Voilà la cause des souffrances dans la vie de certains chrétiens. Nous oublions Dieu. Ne sois pas comme les 9 lépreux. Je sais que Dieu te guérira. Ce mois-ci, c'est le mois de la puissance de guérison. Peu importe le nom de la maladie, elle guérira ce mois. Ce mois-ci, elle guérira. Mais attention aux 9 lépreux. Attention aux 9 lépreux. Les gens qui ne cherchent que la guérison, les gens qui ne cherchent que la solution, mais ne reconnaissent pas le bienfait de Dieu par l'attachement et par le marché avec Dieu dans la sainteté et dans la justice. Sachez-le aujourd'hui que Dieu va opérer dans ta vie pour que tu marches avec lui. Il va te délivrer pour que tu le sais. Il va te guérir pour que tu entres dans le service. Que tu considères l'œuvre de Dieu.
Que tu demeures dans l'œuvre de Dieu tous les jours de ta vie. C'est ça ce que Dieu te demande. Gloire à Dieu. J'espère que c'est assez clair. Et nous avons compris. Demande à la personne à côté de toi, est-ce que tu as compris? Ajoute Dieu à la personne à côté de toi. Ne sois pas le neuf lépreux. Insiste, ne sois pas le neuf lépreux. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer fortement l'Éternel? Ne sois pas le neuf, hein? Gloire à Dieu. Ne sois pas le neuf lépreux. Mais sois quelqu'un qui peut reconnaître ce que Dieu a fait dans sa vie. Et Dieu te bénira. Alléluia. Et il te bénira beaucoup. Parce que lorsque tu reconnais le bienfait de Dieu, Dieu est en train d'ouvrir la porte pour que Dieu te bénisse. Pour qu'il te lève encore davantage. Mais certaines personnes ne reconnaissent pas le bienfait de Dieu. Et c'est à cause de cela qu'ils continuent à souffrir jusqu'à aujourd'hui. Parce que lorsque on n'est pas reconnaissant et donc on est ingrat, on se fait fermer des portes sur soi. On se fait fermer des portes sur soi. On ne peut pas aller trop loin. Même dans la vie, dans ce monde, les ingrats ne prospèrent pas. Les ingrats souffrent beaucoup. Ceux qui ne reconnaissent pas le bienfait n'avancent pas dans leur vie. Il faut toujours être gras devant Dieu. Avoir la gratitude. Reconnaître ce que Dieu fait dans ta vie. Reconnaître ce bienfait. Et qu'est-ce que Dieu nous recommande pour ça? Il nous recommande qu'une fois délivrés, que nous rentrons dans le service. Une fois guéri, entre dans le service de Dieu. Parce que Dieu t'a guéri pour que tu sers, pour que tu sois utile dans un corps en bonne santé et que tu demeures dans l'œuvre de Dieu tous les jours de ta vie. Et c'est ça qui justifie la foi que tu as en Jésus. Si tel est ton cas, sache que tu seras guéri. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et nous allons prendre encore un autre passage. Nous sommes toujours dans le point de la pensée de Dieu. On prend Exode, le chapitre 15. J'avais promis que je ne serais pas pressé. Vraiment avec cet enseignement. Je ne serai pas pressé. L'objectif c'est de faire comprendre à chacun de nous que Dieu ne veut pas qu'il soit malade. Dieu ne veut pas qu'il soit maladif. Dieu ne veut pas qu'il soit maladif. Parce qu'en lui, il y a l'œuvre de Dieu. Il y a un service qu'il doit rendre. Étant dans le corps de la chair, la maladie peut t'empêcher de rendre le service que Dieu attend de toi. Et c'est ce que nous devons comprendre. Et par cette compréhension, la porte à la guérison va s'ouvrir. Surtout à celui qui pense qu'une fois guéri, il va entrer dans l'œuvre de Dieu. Il va s'attacher à Jésus. Celui-là, coûte que coûte, sera guéri. Mais malheur aux hypocrites, ceux qui pensent que si Dieu les guérit, ils vont pouvoir partir. Sache que oui, tu pourras être guéri par la grâce permissive. Parce qu'à force d'insister, Dieu peut guérir tout le monde. Mais là où tu iras, tu es comme un des 9 lépreux. Sache qu'un jour tu tomberas encore malade. Il faut que tu sois un courageux ou une courageuse pour aller encore dans une église chercher la guérison auprès du Seigneur.
Il faut que tu sois courageux. Parce que nous nous trompons souvent. Admettons que tu cherches ta guérison dans la cité de la foi. Tu trouves ta guérison. Tu abandonnes Dieu. Tu vas pour toi. La maladie arrive. Tu vas dans Nouvelle-Jérusalem. Tu oublies que tu retournes toujours vers le même Dieu que tu avais abandonné. Ce même Dieu te tiendra rigueur dans toutes les églises là où tu vas aller. Parce que c'est le même Dieu. On ne fuit pas Dieu lorsque Dieu t'accorde une délivrance. On ne s'éloigne pas de Dieu lorsque Dieu t'accorde un traitement de faveur. Il est omniprésent. Où est-ce que tu vas fuir? Et que Dieu ne soit pas capable de te voir, de te trouver. Voilà la raison pour laquelle, lorsque Dieu te guérira, engage-toi dans l'œuvre de Dieu. Lorsque Dieu guérira tes enfants, engage-toi dans l'œuvre de Dieu. Lorsque Dieu guérira ta femme, engage-toi. Il guérira ton époux. Engage-toi. La grâce de guérison est en train de planer sur l'église. Aucune maladie n'échappera. Mais sois reconnaissant. Crains Dieu. La Bible dit, tu marcheras devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de ta vie. C'est ça la récompense, en fait, la reconnaissance que tu dois à l'égard de Dieu. C'est ce que j'allais dire. Gloire à Dieu. J'espère que sur ce point, j'ai été clair. Le Saint-Esprit m'a aidé pour t'expliquer clairement, ma soeur. L'esprit de fuir, l'esprit d'abandonner, l'esprit de négliger, après être délivré, c'est ça qui nous bloque. C'est ça qui nous bloque et qui nous empêche de réussir notre vie. Cet esprit-là, tu dois combattre contre un tel état d'âme. Tu dois combattre. On a vécu ça plusieurs fois dans des églises. Ou quand il y a une prière de délivrance, l'église est remplie. Les gens qui cherchent la délivrance, les gens qui cherchent des solutions. Mais une fois dans la solution, les gens qui autrefois s'humiliaient disparaissent. Ces gens s'attirent pas mal de tourments dans leur avenir. Parce que là, ils ont blagué avec Dieu. Vous comprenez cela? Dans le monde, même nous, les humains, nous n'acceptons pas ça. Nous n'acceptons pas ça. Imagine que quelqu'un vient auprès de toi. Il fait semblant de t'aimer. Après avoir t'exploité, il s'en va. Réfléchis. Tu vas maudire la personne. Vrai ou faux? Tu vas maudire la personne. Et de même aussi, lorsque nous venons auprès de Dieu, nous flattons, nous manifestons l'amour, nous disons que nous l'aimons et que Dieu nous accorde grâce d'obtenir la solution. Et nous partons. Nous avons agi de la même manière que ceux qui nous reçoivent au travers de l'exemple que j'ai donné. Avec les humains, tu peux maudire. Et cet humain-là croit au Seigneur Jésus. La malédiction tombe. Mais quand c'est Dieu qui te maudit, alléluia. Quand c'est Dieu qui te maudit, la malédiction qui arrive au fait que tu as exploité Dieu est plus grave que la malédiction d'aller exploiter le diable. La raison qui m'amène à vous expliquer ces choses, c'est tout simplement de vous faire comprendre. Je suis sûr à 100% à la puissance de la guérison que Dieu a déployée. Les choses vont changer. Voilà la raison qui m'amène, bien-aimé, à te faire comprendre qu'après ce mois-ci, quand tu seras établi dans un corps sain, dans un corps libre, dans un corps en très bonne santé, profite de la santé pour servir Dieu, pour marcher devant Dieu, dans la sainteté, dans la justice, et cela tous les jours. Amen.
Et tu verras qu'après la guérison, si tu vas faire ce que je viens de dire là, Dieu va multiplier encore la grâce dans ta vie. Parce que lorsque tu es reconnaissant en peu de choses, Dieu t'établit dans beaucoup. Vous comprenez? Dans peu de choses, tu manques la reconnaissance. Et Dieu étant amour, il va multiplier la grâce en toi. Le prêtre qui est retourné vers le Seigneur, il est retourné pourquoi? Juste te dire merci. Mais la reconnaissance là a ouvert la porte au salut. Il y a toujours quelque chose que Dieu ajoute lorsqu'on a un cœur reconnaissant. Lorsqu'on se sent redevable pour un bienfait que Dieu a accordé, tu te sens redevable. Je ne peux pas vivre n'importe comment. Dieu m'a accordé grâce. Je suis redevable. Je ne peux pas faire n'importe quoi. Dieu m'a accordé grâce. Ce principe-là, bien aimé, lorsque ça domine en toi, lorsque ça commence à se manifester, Dieu ouvre les portes. Aucun sorcier ne pourra fermer. Même le diable ne pourra jamais fermer. Parce que lorsque c'est Dieu qui ouvre, il n'y a personne qui peut fermer. Il n'y a personne. Voilà, bien-aimé, que Jésus bénisse cette église, que le ciel soit favorable pour cette église, que Jésus combatte lui-même pour cette église, afin que la paix règne dans cette église, et que nous ayons à tout moment à nous retrouver tout autour de la nourriture céleste. Gloire au Seigneur. Adonai est Dieu. Rien ne pourra résister devant lui. Aucune maladie ne peut se susciter devant Jésus. Tu guériras même le docteur. Le médecin sera étonné. Je te dis, le médecin sera étonné. Je crois au Seigneur Jésus. Je crois à la puissance de son nom. Et à propos de maladies, la puissance, le mystère se trouve dans ces meurtrissures. Chaque pointe qui entrait dans le corps de Jésus était pour déclencher la guérison. Est-ce que nous comprenons cela? Ou soit il faut encore lire encore. C'est Ésaïe qui a prophétisé. Dans Ésaïe 53, le verset 5. La dernière phrase. Il dit par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et quand on regardait, même aujourd'hui, quand tu suis les films, quand on publie là dans les vidéos, et là où on tue faux Jésus là, l'acteur, dans cette mise en scène, et qu'est-ce que nous disons? Ah, pitié, regarde comment on est en train de le faire souffrir. Ah, pitié, qui a déjà regardé ce film? Voyez comment nous développons la pitié. On dit, ah, pourquoi on est en train de torturer comme ça? Oh, bien aimé, chaque pointe qui perçait la chair de Jésus, c'était pour t'accorder la guérison. Chaque blessure dans son corps a le mystère pour t'accorder la guérison, toi, la guérison. Et cette guérison t'est donnée pourquoi? Pour que, étant en bonne santé, que tu marches devant Jésus dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de ta vie, en étant dans les services. Voilà bien aimé l'objectif. Retenez cet objectif. Retenez cet objectif. Quand nous sommes allés un jour déterrer le fétiche chez quelqu'un, après avoir tout déterré, on a prié et on a brûlé tous ces fétiches. En rentrant, j'ai dit à la personne qui nous avait appelés, ne retourne jamais dans ça. Fais de ta maison une maison de prière. Nous allons commencer à venir vous accompagner. Non, c'est pas retourner dans ça. On a tourné le dos. J'ai dit à ceux qui étaient avec moi que si ce monsieur-là retourne encore dans ça, il mourra.
Sa femme mourra. Parce que nous étions allés là-bas à cause de sa femme. Je vais être clair. Sa femme là mourra. Quand on a tourné le dos, il a rappelé encore notre féticheur. Il nous a exploités pour effacer le tableau afin de recommencer. Parce que s'il allait faire ça soi-même, il allait être frappé. Alors il vient exploiter les serviteurs de Dieu. J'ai fait 3 jours de jeûne et prière. Vous savez, qu'est-ce que cela signifie 3 jours? 3 jours de jeûne et prière. Mais il faut demander Papa Pierre quand il viendra. J'ai fait rentrer 5 personnes en jeûne et prière pendant 3 jours. Et pendant ces 3 jours, le corps a maigri. Rien que la tête apparaissait. Je suis en train de vous parler de ça pour que vous puissiez comprendre combien j'avais souffert avec mon équipe. Amen. Un monsieur qui avoue, il me dit ouvertement, ces fétiches-là, ce que vous allez déterrer, j'ai dépensé 1,5 million pour que ça soit implanté chez moi. On a fait le travail, on a tout déterré, nous sommes allés brûler jusqu'à 20h fort. On a fini le travail. J'ai dit à ce monsieur-là, monsieur, ta maison doit devenir une maison de prière. C'est alors que ta femme guérit. On tourne le dos. Monsieur reprend encore les fétiches. Bien-aimé, ne profite pas de la grâce de Dieu pour retourner encore dans les fétiches. On se moque mal de Dieu. Tu dis à la sœur qui nous avait conduit là-bas, elle n'est pas ici. Sinon, si elle était là, j'allais citer son nom. Je dis à ton patron, si il retourne encore, sa femme mourra. Il est retourné. La sœur est arrivée le matin comme ça, toute la parcelle, il n'y avait que des bougies. Ah, il a repris. Sa femme est morte et lui-même paralysé. C'est pour te dire que Dieu, on ne se moque pas de lui. Il m'a chargé d'enseigner, c'était de la foi, la droiture. Jésus m'a appelé pour la droiture. J'aime pas tort de la parole de Dieu. C'est que Dieu me met dans la bouche, confirmé par les Écritures. Je t'explique ouvertement. C'est pas la peine d'aller à gauche et à droite. Jésus-Christ est là. Il te guérira. Mais sache-le, tu es redevable. Tu dois aussi dans ton côté marcher devant Jésus dans la sainteté, dans la justice. Tu dois le servir. C'est ça la dette que tu dois payer. C'est ça la dette que tu dois payer. Si tu n'es pas prêt pour servir Jésus, tu n'es pas aussi prêt pour la guérison. Si tu n'es pas prêt pour marcher avec Jésus, tu n'es pas prêt pour la délivrance. Le serment que Jésus avait fait à Abraham, c'était pour nous délivrer de tous nos ennemis, pour que nous servons sans crainte. Et que nous marchions devant lui, dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de notre vie. C'est un engagement. C'est un engagement. Dieu te fait du bien, engage-toi. Et tu verras comment il va multiplier encore les biens. Alléluia. Souvent, ce que Dieu nous donne, il nous donne le peu, mais il garde beaucoup. Pour voir comment nous allons nous comporter. Le peu qu'il te donne, sache qu'il a gardé beaucoup. Si Dieu a déjà donné 1 million dans ton passé, sache qu'il te réserve 100 millions. S'il t'a déjà donné 10 millions, il te réserve 200 millions. Il garde toujours beaucoup pour te donner un peu et voir comment tu te comportes.
Dieu te guérit dans ton corps. Il a préparé encore beaucoup de choses dans ton avenir. Et il va voir comment tu te comportes. Voilà la raison pour laquelle, aujourd'hui et ce soir, fournis un effort, maman. Fournis un effort, papa. Et éprouve d'abord la gratitude. Acclame fortement pour le Seigneur. Alléluia. Dites à la personne à côté de toi, qu'elle soit à gauche, à droite, devant ou derrière. Jésus va opérer dans ta vie pour que tu marques la reconnaissance. Ah. Alléluia. Tu dois marquer toi la reconnaissance. Et cette reconnaissance passe par le service, passe par le fait de marcher dans la sainteté et dans la justice. Combien de jours de ta vie? Cela doit passer par combien de jours? Hein? Tous les jours de ta vie. C'est ce qu'on a lu ici. Tu ne peux pas marcher dans la reconnaissance pendant une année, tu dis, j'ai beaucoup prouvé ma reconnaissance. Une année, c'est beaucoup. Non. Ah, laisse papa. Moi, j'ai marqué la reconnaissance. J'ai fait 10 ans. Je suis toujours reconnaissant. Non. Il n'a pas délimité le temps. Il a dit tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie. Que tu sois à l'église, à la maison, au marché, au voyage, n'importe où, sache que tu es redevable. Tu es redevable. Tous les jours de ta vie. Il faudra que le Seigneur soit dans la joie. Donne la joie à Jésus tous les jours de ta vie. Au détriment même de ta volonté. Donne la joie à Jésus-Christ tous les jours de ta vie. Jésus te donnera au-delà de ce que tu attends de lui. Il y aura des portes qui vont s'ouvrir sans que tu te rendes compte. Lui-même va prendre soin de toi. Chaque chose a son temps. Oui, tu peux passer un moment difficile. Mais ne pense pas que ce moment difficile-là, c'est ça qui va s'éterniser dans ta vie. Ça finira. Même la saison change. Ma soeur, n'est-ce pas, nous avons 2 saisons. Et dans le pays du Nord, ils en ont 4. Même les saisons changent. Qu'est-ce qui ne change pas? Des minutes évoluent. Des heures évoluent. Des jours évoluent. Les années évoluent. Qu'est-ce qui ne peut pas changer? Crois au Seigneur Jésus. Reste fidèle à lui. Sois reconnaissant. Et il va te donner la joie que tu attends de lui. Et c'était le premier point. Nous sommes attardés là-dessus. Selon ce que le Saint-Esprit nous donnait de Dieu. Passons au deuxième point. L'origine de la maladie. D'où vient la maladie? À partir de quel moment l'être humain a commencé à tomber malade? Et cette origine de la maladie génère la maladie jusqu'aujourd'hui. Cette source-là sera fermée que le jour de l'enlèvement. Quelle est donc l'origine de la maladie? La maladie tient son origine du péché d'Adam et Ève. C'est Adam et Ève qui sont à l'origine de toutes les maladies que nous vivons aujourd'hui. Lorsque Adam et Ève vivaient dans l'obéissance, ils étaient protégés. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait aucune maladie. Voilà la vérité. Et aussi le type de Jésus-Christ. Et c'est le type de Jésus-Christ aussi.
En Jésus, il y a la provision. En Jésus, il y a la délivrance. En Jésus, il y a la guérison. Personne ne peut être lié en étant en Jésus. Personne ne peut trouver la maladie en Jésus. C'est là il y a la solution. C'est là il y a la délivrance. Dans Éden. C'est dans Éden qu'éprouver la connaissance de bien et de mal. C'est à Éden que se trouve la vie éternelle. Et tout se trouve en Jésus. La connaissance de bien et de mal. Ça se trouve en Jésus. La vie éternelle se trouve en Jésus. Jésus est notre Éden. Voilà la raison pour laquelle, lorsqu'on quitte Jésus, on souffre. On souffre. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Jésus bénisse son église. Qu'il te bénisse, toi qui es là. Sois béni et sois guéri dans le nom de Jésus. Sois béni et sois guéri dans le nom de Jésus. De la puissance de la guérison. Touche maintenant ceux qui nous suivent maintenant. Et ceux qui vont nous suivre. De partout vous êtes. Je déclare au nom de Jésus que la puissance de la guérison vous touche maintenant. Et que vous soyez guéris dans le nom puissant de Jésus. Et durant tout ce mois, cette puissance va dominer, va régner. Aucune maladie incurable ne restera incurable. Parce que la guérison vient. La guérison arrive. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu est grand. L'origine de la maladie, c'est l'Éden. C'est de là que l'homme, pour la première fois, a été exposé à la malédiction. Pour la première fois, Dieu a commencé à utiliser un langage dur à l'égard de l'être humain. C'est lorsque l'être humain a péché. Nous allons lire quelques passages ou quelques versets bibliques là où nous trouvons le langage de Dieu à l'égard de l'homme. Et c'était pour la première fois. Pendant tout le temps que l'homme était dans l'Éden, dans la présence de Dieu, dans l'obéissance à la parole de Dieu, suivant la recommandation de Dieu, Dieu n'a jamais tenu de parole dure. Mais c'était pour la première fois que Dieu tient des paroles dures à l'égard de l'homme. Et la porte à la malédiction s'était ouverte. C'est de là que les maladies commencent à faire. Nous sommes dans Exode. Dans Genèse. Nous sommes dans Genèse. Alléluia. Gloire à Dieu. Prends ta Bible, nous sommes dans Genèse. Le chapitre 3. Je vais prendre le verset 17 jusqu'au verset 19. Tu as ta Bible, ouvre là. Genèse chapitre 3, le verset 17 jusqu'au verset 19. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain.
jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Pourquoi, maman, toutes ces malédictions? Pourquoi ces châtiments? Pourquoi la porte s'est ouverte aux épines et aux ronces? Alléluia. Pourquoi la terre est maudite? Pourquoi l'homme doit travailler tout le jour de sa vie? Si un jour tu sors pas, tu te sens en insécurité. Regarde pendant la période de confinement, comment les gens souffrent. Nous avons souffert. Il faut franchir de longues distances à pied. On a vu ceux qui conduisaient les voitures, le transport en commun, pousser les charrues. Pousser les charrues. Tu vas voir quelqu'un va quitter le marché, oui, avec une charrue. Jusqu'à Nemo. Pour aller déposer la marchandise. On a vu pas mal de choses. Ah, mais toi, tu étais chauffeur. Ah, papa, je ne peux pas rester à la maison. Charrue. C'était devenu très difficile. Si bien que tout le monde était obligé de faire quelque chose pour survivre. Les gens marchaient à pied, des longues distances pour aller travailler. J'ai vu combien les maçons, ceux qui travaillent dans des chantiers, et les chantiers qui se trouvent dans des endroits éloignés, comment ils faisaient le pied avec leurs outils, des longues distances. Imagine que tu es maçon, tu vis à Fuchs, mais le chantier est en Goyo. Je ne peux pas vous apprendre ça. Nous avons tous vécu. On a tous vécu. C'était très difficile. C'est-à-dire qu'on était obligé de faire quelque chose pour survivre. De passage, une parcelle quelque part à Siafourou, dans une maison sur le portail. J'ai vu, ils ont écrit ceci. Restez chez vous. Nous ne recevons pas les visiteurs. Et pourtant, celui qui a écrit ça a aussi une famille. A aussi une famille. Il se peut qu'il avait une provision. Et il ne veut pas partager avec les autres. Il a préféré écrire. Restez chez vous. Nous n'acceptons pas les visiteurs. Pourquoi maintenant cette personne-là aujourd'hui, si elle a un problème? Alléluia. Moi, je cherche que sa famille puisse répondre aussi. Ils ne pourront pas venir chez toi parce que tu nous as dit de rester chez nous. Et on reste aussi chez nous. Ça aussi, c'est l'ingratitude dans le monde. Personne parmi nous peut arriver là où il est par ses propres efforts. Dans ta vie, il y a toujours quelqu'un qui t'avait aidé. Toujours quelqu'un. Même à l'école, tu étais en train de voir. Quelqu'un t'a donné une réponse. Est-ce que vous comprenez? Il y a toujours quelqu'un à côté qui a fait quelque chose pour toi. Alors quand tu arrives à un certain niveau, n'écris pas de message du genre restez chez vous, ne venez pas. Ça veut dire là. Vous comprenez cela? Cette ingratitude. C'est pour dire que toute la souffrance que je viens de citer, c'est à cause du péché d'Adam et les femmes d'Ève. C'est à partir de là que Dieu a déclaré que vous allez rencontrer des épines et des ronces, de la poussière. Vous étiez tirés. C'est de la poussière que vous y retournerez. La mort a frappé le corps à cause du péché d'Adam et d'Ève. Or, pour mourir, il se peut que ça passe par la maladie. Gloire à Dieu. Voyez l'origine de la maladie. Dans l'Éden, il n'y avait aucune maladie. Et la maladie est venue par le péché d'Adam et Ève. Maintenant que la maladie est venue par Adam et Ève, il nous faut savoir
Cette maladie existe dans le monde. Qui est donc l'auteur? C'est lui qui nous a légué cette malédiction. C'est le premier homme et la première femme. Parce que nous tous, nous sommes sortis d'Adam et Ève. Que personne ne vous trompe par des philosophies et le raisonnement des humains. Parce qu'un être humain, parfois sous l'effet des drogues, commence à dire n'importe quoi. Alors que personne ne vous trompe. Ne vous accordez pas avec la philosophie des humains qui disent n'importe quoi. Nous tous sommes sortis d'Adam et Ève. Toutes les races sont sorties d'Adam et Ève. Je viens encore aujourd'hui vous expliquer l'origine de la race. Pour que personne ne vous trompe. Que non. Il y a un Dieu pour les blancs, un Dieu pour les rouges, un Dieu pour les jaunes, un Dieu pour les noirs. Et nous les noirs, nous avons notre Dieu. Que personne ne vous trompe. C'est le raisonnement des humains. C'est le message du diable. Nous tous étions sortis d'Adam et Ève. Je vous ai parlé de ça pour vous expliquer l'origine de la race. Je reviens encore aujourd'hui pour vous parler de l'origine de la race. Gloire à Dieu. Alléluia. Lorsque Dieu était en train de créer l'homme, lorsque Dieu a créé l'être humain, Dieu a utilisé la poussière de la terre pour pouvoir créer la partie matérielle de l'homme. Le corps humain, la chair que nous portons, a été créé de la poussière de la terre. Prends Genèse le chapitre 2, le verset 7. Je t'explique l'origine de la race. Pour qu'un charlatan ne te trompe pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de charlatans qui enseignent qu'on doit reconnaître le Dieu de notre race. Ils disent c'est Dieu des Africains. Est-ce que les Africains sont tous noirs? Même là, vous ne pouvez pas comprendre que c'est n'importe quoi. En Afrique, on ne trouve pas que des noirs. Pourquoi assigner le Dieu des Africains à un Dieu noir? Maintenant, un Marocain dira quoi? Un Algérien dira quoi? Un Libyen dira quoi? Les Libanais, ils sont en Asie. Est-ce que vous comprenez? Là, je parle de l'Afrique. Comprenez? Alléluia. Gloire à Dieu. Un Égyptien dira quoi? Si nous disons en Afrique, c'est le Dieu des Noirs. Ça, c'est quelle conception? L'Afrique n'a pas que de Noirs. Les Maghrébiens ne sont pas des Noirs. Ils sont des Blancs. Donc, c'est une confusion dans la tête. Alors ici, dans Genèse chapitre 2, le verset 7, nous sommes toujours dans le contexte de l'origine des maladies. Mais ça, c'est une parenthèse. Nous avons compris déjà que l'origine de la maladie, c'est Adam et Ève. Par le péché. Maintenant, ici, je suis dans une parenthèse. Parce que cette connaissance va vous servir d'un outil pour vaincre le mensonge. Gloire à Dieu. Nous sommes dans Genèse chapitre 2, le verset 7. La Bible dit ceci. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. C'est-à-dire quoi?
pour pouvoir former l'être humain que nous sommes. Dieu a utilisé la poussière de la terre. Il a utilisé la terre pour former la partie matérielle qui devient le corps, là où se trouve la race. La race est venue de la terre. C'est la terre qui a produit la race. Parce que le corps a été façonné avec la terre. Je ne rigole pas. Est-ce que tu comprends ça? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on veut t'amener loin de la foi, on peut te tromper tout autour de la philosophie pour que tu tombes dans le piège. Donc la terre a servi pour produire le corps. La race est sortie de la terre. Maintenant, pour que l'homme devienne un être vivant, Dieu a placé la chose la plus importante dans l'homme. C'est le souffle, c'est l'âme. Et l'homme est devenu une âme vivante. Maintenant, si nous voulons voir d'où est-ce qu'est sortie la race, la race est sortie du fait que cette parole de l'écriture devait être justifiée. Parce que Dieu ne pouvait pas justifier qu'il avait utilisé la poussière. Sinon l'homme, on ne retrouve pas les couleurs qu'on trouve sur la terre. Si vous voulez, je vais simplifier. Amen. Dieu, pour pouvoir former le corps, il a utilisé la poussière. C'est-à-dire le corps ne peut prendre que la couleur qu'on trouve sur la terre ou de la poussière. Vous comprenez? Donc, la couleur de la poussière, c'est ça qu'on doit retrouver dans le corps afin de prouver que c'est vrai. Tu avais utilisé la poussière. Mais si on trouve dans le corps une couleur qui n'existe pas sur la poussière, on dira non, c'est faux. Dieu avait menti. Vous avez compris. Amen. Or, lorsqu'on va vers la terre, vers la poussière a 4 couleurs. La terre a 4 couleurs. Terre blanche, le sable que nous voyons. Terre jaune, terre rouge et terre noire. Il n'y en a que 4 couleurs. Alors, si quelqu'un va se lever pour dire, Dieu n'avait pas utilisé la poussière, je vais lui montrer le noir est sorti de cette poussière. Le blanc est sorti de cette poussière. Les rouges, les jaunes sont sortis de telle poussière. N'est-ce pas, nous avons tel jaune? N'est-ce pas, de ici, nous avons tel rouge? Comprenez? Donc les couleurs de la terre justifient que le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 7, dit vrai. C'est la justification qui prouve que Dieu avait utilisé la poussière. Maintenant, quand tu prends la terre jaune, tu mélanges avec la terre blanche, il y a le métissage. C'est là que nous avons des races métissées. Vous avez compris? Que personne ne te trompe. Dieu est unique. Il a utilisé la terre pour produire les noirs, pour produire les rouges, pour produire les jaunes, pour produire les blancs. Il est unique. Il n'y a pas un Dieu pour les blancs, un Dieu pour les rouges, un Dieu pour les noirs, un Dieu pour les jaunes. C'est faux. Et maintenant, c'est Dieu unique. C'est celui qui cherche que la guérison te soit donnée. Parce qu'il ne t'a pas créé pour que tu sois malade. Mais par le péché d'Adam, la maladie est entrée. Et c'est par le fait que nous sommes sortis d'Adam que le corps que nous portons est susceptible de tomber malade. Parce que le corps que nous portons, c'est lui qui a porté pour la première fois et qui nous a engendrés. C'est Adam. Ainsi de suite, le monde a été rempli et nous sommes là aussi. Voilà l'origine du péché, plutôt l'origine des maladies.
C'est le péché d'Adam et Ève. D'où est-ce que la maladie a commencé? Par Adam et Ève. Dieu a prononcé des paroles et ce sont des paroles qui ont pris effet dans Adam et Ève, dans leurs enfants, nos aînés, ainsi de suite, jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, Dieu, pour résoudre ce problème, il a envoyé un deuxième Adam. Et le deuxième Adam, c'est Jésus-Christ. Jésus est venu résoudre le problème du premier Adam. Pour marquer une nouvelle génération. Et aussi donner une nouvelle vie. Je vais vous dire ça autrement. Jésus est venu pour pouvoir recréer. Comprenez? Parce que lorsque Dieu a créé Adam, Adam est tombé dans la faiblesse. Dieu est venu pour créer encore. Voilà la raison pour laquelle, quand il crée encore, ce mystère-là fait que tout ce qui est ancien passe et les choses de nouvelles commencent. La raison encore, je vais ajouter, nous naissions lorsque nous acceptons le Seigneur. Et la première naissance a cessé d'agir en nous. Et n'a aucune influence. Parce que la deuxième naissance, c'est ça ce qui fait entrer le croyant dans une nouvelle créature, dans une nouvelle vie. Et dans cette nouvelle vie, nous ne dépendons pas de premier Adam. Nous dépendons de deuxième Adam. Mais pourquoi nous continuons à tomber malades? Parce que le corps que nous portons n'a pas subi la nouvelle naissance. Parce que si ce corps avait subi la nouvelle naissance, ce corps ira au ciel. Jésus est venu sauver l'âme et non le corps. Vous avez compris? Et comme il n'est pas venu sauver le corps peut subir les effets de premier Adam, mais la grâce qui se trouve dans l'âme va donner la solution au corps. Voilà la raison pour laquelle Jean a dit que tu sois en bonne santé comme l'est l'état de ton âme. Jésus a traité l'âme pour que l'âme puisse affecter le corps. Nous souffrons dans le corps à cause d'Adam, mais l'âme qui vient de renaître à cause de Christ donne la solution au corps. Et quand tu tombes malade, à cause de ton âme qui est sauvée, la grâce descend sur ton corps. J'ai expliqué les choses difficiles. Amen. Donc chaque fois que tu tombes malade, le corps souffre. L'âme maintenant se sert de la porte pour que la grâce puisse atteindre le corps. Tout ce qui arrive sur ton corps arrive selon l'état de ton âme. Si ton âme est en bonne santé, l'âme affecte le corps. Si une maladie attaque, la guérison est déclenchée. Comprenez? Et donc si l'âme est malade, la maladie du corps s'aggrave. Que Dieu bénisse cette église. Que Dieu te bénisse, toi qui es là. On acclame fortement. Incline la tête et sois concentré dans la présence de Jésus. Adonai El Shaddai. Il s'appelle Jéhovah Rapha. Il a dit à son peuple Israël dans Exode 15, 26. Si vous observez mes commandements, je ne vous infligerai pas les maladies que j'ai infligées aux Égyptiens. Je serai pour vous l'Éternel qui guérit. Je serai pour vous l'Éternel qui guérit. Exode 15, 26. Si vous observez mes commandements tel que je vous prescris aujourd'hui, je ne vous infligerai aucune des maladies que j'avais frappé les Égyptiens. Je serai pour vous Jéhovah Rapha, Éternel qui guérit.
Quelle est donc la maladie qui ronge ton corps? Quelle est donc la maladie qui te fait dépenser chaque année? Quelle est donc la maladie